Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler des études, de l'orientation, de la séparation, de l'intégration, de l'exil et peut-être du mal du pays. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 154, c'est parti. Femme, 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 femme. Aujourd'hui, émission spéciale, avant les vacances. On a des mamans en rouge et noir. Et puis, on a Anaé, une jeune femme. On va parler des études. On va parler de ce moment important, n'est-ce pas? Et alors, est-ce qu'on est un petit peu stressé? Il y en a une qui est un peu froid, mais elle vient du froid, donc elle est un petit peu habituée. Et puis d'autres qui disent, oui, par exemple, Elodie, ouais, j'ai pas l'habitude, etc. Je fais ça pour la bonne cause. En tout cas, merci, Elodie Tell. Merci, Valérie Stagnetto. Pardon? Avec plaisir. Valérie Stagnetto-Servier, merci. Et merci, Anaé Sainte-Rose, d'être avec nous sur le plateau de Femmes pour parler mais de cette expérience, de ce moment, de ce rite, on va dire rite de passage, rite initiatique, qui est le départ pour les études. Je vais vous laisser vous présenter. On commence par Anaé. Oui, alors bonjour, je m'appelle Anaé Sainte-Rose, j'ai 18 ans et donc j'ai fait ma première année d'études cette année à Paris et je suis en école de commerce à l'EDC Paris Business School et j'ai une option management du luxe. Voilà. Management du luxe. Exactement. Ok, tu veux travailler chez LVMH, Vuitton, sur les Champs-Élysées, ou tu veux travailler à l'international, qu'est-ce que tu veux faire? Non, pas du tout. En fait, je voulais prendre l'option luxe pour en connaître un peu plus, parce que c'était quelque chose qui me donnait envie de connaître, mais que je ne connaissais pas. Oui. Donc c'était vraiment pour découvrir. Tu te projettes où? Mais c'était vraiment juste pour la première année, en fait. Là, t'as pas accroché? Non, j'ai pas spécialement. Ah, finalement? Non, pas spécialement. Non, les mini-bags qui coûtent 900 €, c'est pas trop ton truc à l'arrivée. Tu auras du mal à les vendre. Mais alors, juste parce que, donc, école de commerce, tu seras pas dans le luxe manifestement, tu te vois où alors? Dans 5 ans, tu auras fini dans 5 ans? Oui, dans 4 ans, j'aurai fini normalement et je me vois avoir ma propre marque de maillots de bain. Waouh! Voilà, j'aimerais bien implanter dans les îles. Voilà. D'accord, donc tu vas revenir peut-être un petit peu en Martinique, mais pour inonder le monde de maillots de bain. De maillots, exactement. Super, très bonne idée. Et tu dessines aussi? Un peu, les croquis, oui, je les ai fait un peu. C'est sympa ça, hein? Donc les choses sont précises dans ta tête. Oui. On va donner la parole à Elodie Tell. Est-ce que tu peux te présenter, Elodie, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Elodie Tell, donc je suis maman avec le E à la fin, voilà. Je suis maman de 2 filles, dont Kezia, qui est partie faire sa première année d'études à Montréal, au Canada, et qui fait une première année de... Alors, communication, relations publiques, et c'est un baccalauréat, parce que là-bas... Oui, ça s'appelle baccalauréat. Absolument, oui. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué quand on va, on se dit... parce que nous, après, dans la typologie française, donc après le bac, notre baccalauréat, que les jeunes sont en train de passer au moment où on est en train d'enregistrer cette émission, on a donc, c'est quoi? C'est la licence qu'on a. Oui, licence. On a un bachelor aussi, on peut avoir un bachelor. Il y a bachelor, c'est pour les écoles. On peut avoir bachelor, c'est pour les écoles. Oui. Okay. Alors, il y a licence, master, en fait. Maintenant, les élèves, enfin, si j'ai bien compris, quand ils rentrent dès la première année, on appelle ça déjà, je crois qu'il y a master 1, master 2, alors qu'avant, nous, on avait l'histoire du DUG, licence. Non, mais il y a d'abord licence. Hein. Il y a licence et après master 1 et master 2. C'est ça. Ce qui correspond. La licence, avant, c'était DUG licence. Master, c'était maîtrise chez nous. Et puis le master 2, c'est plus tard, c'est 3e cycle, je présume. Oui. C'est ça? Oui, c'est Anaïs, c'est toi notre secours et notre référence sur ces questions-là. Parce que nous, on est dans l'ancienne génération. Où c'était bac, licence. DUG, licence, maîtrise, DEA, DESS, voilà. Donc tu disais que Kezia est en baccalauréat, donc ce qui correspond à bac plus 1, en fait, première année. Oui, alors en fait c'est particulier parce qu'elle se retrouve avec des personnes qui sont bien plus âgées qu'elle. En fait c'est la plus jeune, elle est arrivée à 18 ans, ils ont 2 ans d'années d'études déjà, de réaliser là-bas. Parce qu'elle est sur un programme il y a très très peu d'étrangers, puisque c'est un programme pour eux, communication relations publiques internationales. D'accord. Et du coup, ils ont déjà fait 2 ans avant d'intégrer cette formation-là. Et du coup, c'est une moyenne d'âge de 21-22 ans. D'accord. Donc, c'est la plus jeune qui sort tout de suite de bac. D'accord. Et ça se passe? Voilà. Ça a été
particulier au départ, parce que du coup, elle doutait de se faire des amitiés, enfin voilà, de créer un lien. Elle voyait ça très âgé pour elle, mais au final, ça se passe très très bien, elle est super contente. Et toi, tu es dans quel milieu, toi? Donc, Alors moi, je suis directrice commerciale et je suis dans le milieu des médias et de la communication aussi. Tu Ouais. as un petit peu influencé Kezia, disons-le. Ouais, je sais pas. Elle a choisi, mais je pense que oui, de toute façon, elle m'a vu évoluer aussi. Oui. Et puis, elle est... bon, on est proches, hein, forcément, Oui. et donc ça l'a attirée comme domaine, ouais. D'accord, on va parler de la façon dont on vit désormais les relations avec les enfants qui sont plus loin et puis avec les parents qui sont plus loin. Valérie Stagneto-Servier, donc est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Valérie? Alors, moi, j'ai donc Valérie, j'ai 52 ans, bientôt 53 le mois prochain. Oui. J'ai un fils de 19 ans qui est parti l'année dernière, en septembre 2022, donc c'est sa deuxième année en France, à Paris. Et il fait une école de commerce, il fait un bachelor en management international. Et lui, il a plutôt envie de faire une spécialisation après en management du luxe, parce que lui, ça l'intéresse vraiment beaucoup. Et il avait 13-14 ans quand il a essayé de lancer une marque de t-shirts. D'accord. Donc, donc il est vraiment très attaché à ça. Donc, C'est que vous allez collaborer. c'est ça. C'est possible. Et lui aussi, il dessine tout ça? Alors oui, mais pas tellement sur les vêtements. Il est vraiment... il aime beaucoup tout ce qu'il y a autour de la mode, du marketing, des arts. En fait, c'est pas que la mode. Il aime beaucoup les arts, tout ce qui est art. Et donc, voilà, il s'intéresse beaucoup à ça. D'accord. Et donc, toi, tu m'as dit que toi, tu es Non, toi, tu es... Moi, je suis directrice régionale d'un réseau de magasins de literie. D'accord. Et alors, comment toi, tu t'es orientée? Je voudrais qu'on parle de l'orientation, qui est vraiment une problématique particulière. Comment tu as décidé, toi, d'aller à Puteaux? Comment tu as repéré? À partir de quand tu t'es dit qu'il faut que tu t'y intéresses? À partir de quand ça doit être fait? Toi, ta fille qui va à l'UQAM au Canada, à Montréal, comment? Et puis Valérie, pour Luca, il est à Paris, lui? Oui, il est à Paris. Comment alors, l'orientation, depuis quand tu sais? Parce qu'en plus, ça a changé avec la réforme, il faut s'orienter, il faut prendre 3 spécialités, il faut en lâcher une. Raconte-nous ça, s'il te plaît. Alors du coup, moi, en seconde, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais vraiment faire une fac de psychologie. Et donc, ma mère m'a emmenée voir une conseillère d'orientation. Et du coup, c'est avec la conseillère d'orientation que j'ai vraiment affiné toutes mes... Ton choix. Ouais, voilà, mon Je choix. pense que vous avez eu la même. Oui, Consuela. Consuela, Qu'on a reçu ici, Consuela. D'accord, Oui. ok. Et du coup, en fait, donc c'était vraiment en seconde pour qu'en première, je puisse choisir les spécialités que je voulais. Et donc, c'est avec elle que j'ai choisi l'école de commerce. Et en fait, on a regardé plusieurs écoles de commerce. Attends, stop, madame. Tu dis que tu voulais faire psycho, finalement tu fais le coaching, et tu dis non, tu as arrêté avec psycho. En fait, oui. Parce Pourquoi? en fait, Tu savais, en fait, c'était pas le bon choix en réalité. non, c'était pas le bon Tu choix. regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Ok. Vraiment, école de commerce, je sais que c'est ce qui me plaît vraiment. D'accord. Donc, Ça vraiment, n'a rien à voir. ça n'a rien à voir, mais en fait, on a fait des quiz pour regarder un peu quel genre de personne j'étais et dans quel milieu je pourrais travailler et qui m'intéresserait vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est vraiment avoir mon magasin, avoir quelque chose à moi qui me ferait plaisir, plutôt que d'aller dans la psychologie, en fait. Et de recevoir des gens qui te parlent de leurs problèmes à longueur de jour. Non, c'est... Oui, non. Non. Ils vont lui parler de ses problèmes, si c'est des maillots de bain, ils vont lui parler d'autres problèmes. Ah oui, il va parler, oui. Est-ce que je suis en forme pour Juillet, etc. Voilà, oui, tu vas faire un peu la psy. Mais non, mais elle va vendre des maillots de bain, oui. C'est ça. Mais alors, attends. Comment tu expliques que tu étais si loin quand même? Enfin, même s'il faut faire la psycho quand même quand tu fais commerce. Mais comment tu expliques? Qu'est-ce qui avait motivé tes premiers choix d'aller en psycho? Alors, depuis que j'étais petite, j'ai toujours voulu aider. J'ai toujours aidé les autres et j'ai toujours été à l'écoute en fait de mes amis et donc j'ai pensé que faire une fac de psychologie pour après être psychologue, ça pouvait vraiment me correspondre. D'accord. Après finalement avec le temps, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais toujours faire avec mes amis, mais pas forcément avec... Comme métier. Ouais, voilà, pas forcément Surtout comme métier. après on peut bien gagner sa vie aussi. Parce qu'il y a l'aspect aussi finance que tu as pu évaluer quand tu as fait ça. Et tu veux gagner bien ta vie? Oui, quand même, comme tout le monde, je pense. Un peu. Non, il y a des gens qui ne sont pas tellement intéressés par les sous.
Je sais pas. Ça existe encore ça, ou Oui, oui. Enfin, les jeunes, je sais pas, non, mais bon. Oui, enfin, c'est vrai qu'on entend dire qu'il y a des jeunes qui, après avoir fait 6 ans d'études, ils veulent aller planter des dachines. Je dis des dachines, mais c'est plutôt en France que ça arrive, parce qu'on a vu des ingénieurs qui sortaient d'une grande école et qui disaient nous, on ne veut pas de votre système, on va aller planter des trucs. Mais oui, non, je pense que les jeunes ont... Enfin, voilà, parfois... Je pense qu'effectivement, et ce que dit Anaë, c'est hyper important, c'est qu'il y a quelque chose qu'on aime et on pense qu'on pourrait en faire notre métier. Et moi, je trouve que Luca est passé par Consuela et vraiment, je trouve que ça devrait être d'intérêt général, public, parce qu'il n'y a pas assez de conseillers d'orientation dans les lycées. Et ce sont les parents qui peuvent aussi se permettre de payer ce coaching-là pour leurs enfants, et c'est dommage. Parce que c'est un stress pour les parents. Tu veux pas que Élodie, tu veux pas que ton enfant se plante, tu veux pas que ton enfant se trompe, non? Alors, moi, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'ils fassent leur chemin de toute façon, et que ça fait des fois partie de l'aventure de se planter. Et que se planter, c'est pas forcément se planter, justement. Oui, bien sûr. Ça permet une redirection, justement, et d'être plus assuré sur la redirection. Mais oui, mais ce qui est intéressant, parce que le choix là, en fait, dans ce coaching, c'est-à-dire que tu as vu des vidéos, elle t'a demandé de travailler, elle t'a soumis un tas de choses, mais est-ce que tu es sûr que tu sais ce que c'est? D'une part, après, tu as ta personnalité, et puis j'imagine que tu dis aussi qui est le plus important pour toi, par exemple, être ton propre patron, gagner bien ta vie, etc. Mais c'est vrai qu'il faut aller à la chasse à l'info, en fait. Et ça, c'est un vrai boulot, n'est-ce pas? Non, mais ça, c'est sûr, parce qu'en plus, nos références à nous, en tant que parents, elles sont complètement... Obsolètes. Ah, mais elles sont obsolètes. Carrément. Et Parcoursup, en fait, moi, je me rappelle qu'avec mon ex-mari, on a fait ce choix-là, parce que Parcoursup, ça nous paraissait être tellement nébuleux. Et à ce moment-là, en plus, dans ma vie professionnelle, j'étais tellement accaparée je ne me voyais pas, j'arrivais pas à voir comment j'aurais pu l'aider. Mais je suis d'accord avec Élodie, pour moi, se planter, c'est pas grave, quoi. En fait, comme Anaë, elle a choisi maintenant école de commerce, j'ai des amis dont les enfants sont partis en même temps que Luca, et là, qui ont fait un changement à 360 degrés. Donc, ils sont encore jeunes. Luca est parti, il avait 17 ans et demi. C'est pas grave. Après, bon, c'est vrai que quand ça coûte un petit peu d'argent... Mais voilà. Attendez, pardon, que tu sois bien. Attendez, c'est sûr. Ta fille, ça fait Ecclesia qui est au Canada. C'est peut-être moins cher d'ailleurs que Paris, non? Oui, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Oui, non, en fait, c'est différent. différent. L'école coûte moins cher que ce que ça aurait coûté à Paris, parce qu'elle était prise aussi à Paris, donc il a fallu se décider à un moment donné. Mais le niveau de vie à Montréal, il est élevé. Il est élevé, hein. Il est très très élevé. Les loyers, tout. Tu es logée où, Anaë? Alors moi, du coup, je suis en résidence étudiante. Tu as choisi. Donc c'est quoi? C'est Crous? Non, c'est Arpège. D'accord, ok. Et alors, comment, donc, raconte-nous, donc, tu as fait ce coaching, finalement, c'est plus psy, c'était commerce, et puis tu as eu à fournir, en fait, tu as recherché toi-même, parce qu'il y a plein d'écoles de commerce. Comment tu as fait ça? En fait, je l'ai fait carrément avec la conseillère d'orientation. On a regardé sur les sites les différentes écoles, les associations des écoles, les options, tout ça. Et en fait, du coup, à force d'affiner, j'ai choisi celle dans laquelle je suis actuellement. Et toi, comment ça s'est passé, Valérie? Pareil qu'Anaë, puisque c'était avec Consuela, mais c'est surtout, en fait, l'aide de Consuela, et c'était surtout parce qu'il y en a tellement, c'était de pouvoir choisir une école qui soit déjà bien référencée, qui ait tous les... Alors, les accréditations, toutes les accréditations aussi bien nationales qu'internationales. L'idée, c'est d'avoir des partenariats quand on fait... Voilà. Oui, parce que là, par exemple, Luca est à Berlin, parce que son école est dans un grand groupe, en fait, et qui a plein de partenariats avec les universités à l'étranger. Donc ça, c'était important. C'est surtout parce que ça coûte tellement cher qu'effectivement... Combien ça coûte? Ça coûte très cher? Là, nous, on est à quasiment 9 000 € par an. Pour l'école. Pour l'école, voilà. Oui, pour l'école. 9 000 € par an, et puis il faut le logement. Et quel que soit le truc, parce que c'est une école qui coûte ça, mais ça peut être la fac aussi qui est spécifique. Et qui la fac, ça coûte moins cher. La fac, en général, mais il faut se loger à Paris. Sauf à l'étranger. Il faut se loger. À l'étranger, ça coûte. L'UQAM? L'UQAM, oui. Alors, heureusement, parce qu'on a des partenariats avec la France, donc c'est moins cher que les étudiants étrangers, vraiment. Mais on en est, pour les 2 semestres, ça fait à peu près 7 500 €. D'accord. Mais, encore une fois, normalement, elle aurait dû prendre un semestre, enfin, ils disent un trimestre d'été, mai-juin,
qui est à 2 500 € en plus, si on dilue un peu les cours. D'accord. Mais elle a voulu tout concentrer pour tenter de passer le maximum de cours sur le premier semestre de septembre à décembre et de janvier à avril. Pour justement économiser sur le mai-juin, et elle a réussi. Donc, Mais parce que la recherche de logement aussi, c'est une vraie angoisse. Comment tu as vécu ça? J'ai eu de la chance que ma sœur puisse nous aider, en fait. Mais c'est vrai que, surtout à Paris, là, par exemple, il est à Berlin. On paye l'appartement de Paris et l'appartement de Berlin parce qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser tomber l'appartement de Paris. C'est souvent Donc, ça. heureusement que ça ne dure pas longtemps, le séjour à l'étranger. Ça dure... Au départ, c'était 4 mois, là, ça dure que 3 mois, c'est très bien. Mais c'est vrai que c'est le moment peut-être pour moi le plus angoissant, c'est de savoir où on va loger son enfant. Ouais, c'est un moment hyper angoissant, oui. mais moi, ça s'est réglé en quelques minutes. Et de la chance aussi. En fait, j'avais des amis dont je ne savais pas, mais ils partaient rejoindre leurs enfants qui étaient étudiants à Montréal et s'installer. Ils sont installés fin juillet et dont leur fille était en 3e année à l'UQAM aussi. Et donc, ils avaient déjà fait toute la recherche et ils ont pris un logement qui était à 5 minutes à pied de l'UQAM. C'était dans un condo et donc elle m'a dit si tu envoies ta fille là-bas, au moins la première année tu peux la mettre là, comme ça nous on est dans le même immeuble s'il y a quoi que ce soit. Et du coup voilà, elle a son appart. Et comment tu vis toi, parce que avant tu vivais chez tes parents, donc comment se passe le départ, comment tu appréhendes ça, comment tu fais ton installation, comment tu t'es installée, est-ce que c'était difficile? Alors du coup, ma mère est venue avec moi l'année dernière pendant les grandes vacances pour m'aider à m'installer justement. C'était un peu difficile. Qu'est-ce que c'était difficile au départ? En fait, vraiment, le moment où ma mère est partie et en fait on se retrouve tout seul et on se dit... Donc alors raconte-nous, tu es allée l'accompagner à Orly ou à Roissy et tu as dit au revoir maman? Non. Ah bon, comment ça alors s'est en fait, moi j'ai de la chance, j'ai ma famille qui est à Paris. D'accord. Donc j'ai mes grands-parents, j'ai ma marraine, Ok, j'ai donc ma c'est famille. pas complètement Donc dépaysé. non, ça Ok. va, oui, ça Ok. va. Donc en fait, ma mère, elle m'a aidé à tout installer, à acheter certains meubles, ce qui manquait, voilà. Et ensuite, après, donc elle est partie... Elle est partie, en fait, je ne l'ai pas du tout accompagnée, elle m'a juste dit au revoir, on s'est fait un câlin, elle est partie. Et elle revenait à Noël, donc en vrai, j'étais triste, mais d'un autre côté, je me disais, elle arrive dans quelques mois, donc ça va. Voilà. Mais est-ce que tu as vécu ça? Parce que là, on parle du déchirement que peut être cette séparation, mais est-ce que tu peux dire, même si elle nous écoute, mais tu as vécu ça aussi comme peut-être une libération, parce qu'elle était sur ton dos depuis le début jusqu'à ça, quoi. Donc, non, tu dis, ah, enfin, je peux peut-être un peu respirer, non? Ben justement, non, parce que ma mère, elle me laisse beaucoup de liberté. Mais j'espérais le scoop, le truc, oh, d'accord. Non, elle m'a laissé pas mal de liberté déjà ici, donc quand j'étais là-bas, il n'y a rien vraiment qui a changé. En fait. Et alors, mesdames, là, vous avez versé votre larme ou pas? Oui, j'ai essayé de cacher, parce qu'en fait, Luca, alors on a eu l'appartement, il est resté, dès qu'on a eu la clé, il s'est installé. Moi, je me suis un peu organisée pour aller lui acheter un matelas. Bon, il n'y avait pas trop piqueterie, donc j'ai pris mon truc, je suis allée à lui acheter ce qu'il fallait, etc. Mais quand je l'ai quitté, j'essayais de ne pas faire celle qui pleure trop. Donc, mais bon, il a bien vu que je pleurais. Mais voilà, il est un peu plus grand que moi, il fait 1m84. Donc, il m'a pris dans ses bras et je suis partie le plus dignement possible. mais en fait, après, sur la séparation, je pensais que nous aurions été toutes les semaines, tous les jours à s'appeler. Enfin, non. Non. En fait, il est un peu comme Anaé, c'est-à-dire qu'il a beaucoup d'amis de Martinique qui sont à Paris. Il ne s'est pas beaucoup fait d'amis dans son école. Et je pense que comme il sait qu'il a aussi cet échappatoire, donc il n'a pas beaucoup créé de liens avec les élèves de son école. Et puis il a une chance, mais quelque chose d'incroyable. Sa copine avec laquelle il est depuis déjà plusieurs années, alors qu'il n'a que 19 ans. Ça va faire 5 ans qu'ils sont ensemble. Oui. Oui. Okay. Voilà. On ne sait pas comment ça s'est fait. Elle habite à 200 mètres de chez lui, quoi. Donc en fait, il n'a pas tellement changé. Il est un peu séparé de toi, mais bon, voilà, il est un peu séparé de papa-maman, en fait, moi je l'ai accompagné en septembre, fin août, début septembre.
Je ne l'ai pas revu pendant presque un an et demi. Je l'ai revu en décembre. Mais Ça, vous vous c'était- appelez régulièrement quand même. Pas toutes les semaines, mais Mais bon. pas tant que ça. Ok. Moi, j'ai des amis qui appellent leur enfant Tous les jours. Et toi, Anaïs, tu appelles Oui, ta mère tous les jours Oui. Matin et soir Oui. Maman, tu t'es bien réveillée Tu avais dormi Ça va Oui, mais après, c'est parce qu'on est proches, nous, donc... Mais nous, on est très proches, Ouais. mais Ouais. on n'est pas... Ouais, voilà, c'est différent, ouais. on ne s'appelle pas. Quand il a un problème, il Ouais. a eu un problème justement pour Berlin parce que le logement, il y a eu une espèce d'arnaque, enfin pas d'arnaque, mais enfin voilà, pas carré. c'était pas carré pour le logement. On s'appelait toute la journée. Pendant une semaine, on ne s'est pas quitté. Voilà. Mais quand ça va, en fait, Ça va. voilà. Élodie Non, en fait, moi, je me suis dit, j'ai envie de lui laisser vivre son expérience et tout. Et que je me suis dit, je préfère que ça soit elle qui revienne vers moi quand elle en a. Je me dis, elle va le faire quand elle en aura besoin. Et voilà, je voulais la laisser libre le plus possible. Mais ça m'a finalement pas contraint tant que ça, en fait. J'ai bien vécu ça, moi. D'accord. Et alors, on a parlé, Valérie a employé le mot d'intégration. Comment tu t'es intégrée, toi À l'école Ouais, ou- à l'école et puis après à la France. Enfin, la France, tu le connaissais, tu as des gens autour, mais l'école, comment ça s'est passé? Parce que tu arrives, puis il y a un changement en fait. Tu es au lycée, tu as un cadre, etc. Et là, tu es livré à toi-même au niveau perso et puis au niveau aussi de la méthode de travail, tu es livré à toi-même. Mais tu as besoin de soutien autour. Comment ça se passe? Ça s'est bien passé ou pas? Alors, du coup, j'ai fait un week-end d'intégration pour essayer de m'intégrer où je me suis fait 2 copines. Donc, ce côté-là, ça allait. Après, quand j'ai découvert ma classe, c'était un peu plus compliqué. C'est là où j'ai vraiment eu du mal à m'intégrer. Parce qu'il y en avait déjà qui se connaissaient déjà, vu que la plupart étaient de Paris, donc il y en avait qui se connaissaient déjà. Et même, en fait, c'était pas les mêmes mentalités. Il y a des Du coup, préjugés, tu me disais. Oui, il y a eu quand même pas mal de préjugés. Des personnes qui étaient venues me voir, des garçons, pour me dire leurs préjugés sur les filles des îles, enfin les filles Des des îles, quoi. Antilles. Des îles. C'est quoi les filles des îles? Les filles des Antilles, enfin Ouais. de la Martinique, la Guadeloupe, Ouais. voilà. Et donc, ça m'a mis un peu... Ils t'ont dit des choses pas gentilles. Hein. Ouais, des choses On peut le pas dire très- ou pas? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Alors, en fait, je vais vraiment dire... Oui, mais vas-y, je te allais, je veux que ce soit toi, c'est pas moi. Tu me l'as dit avant, mais voilà. Oui. En fait, ils avaient une image des femmes, des filles des îles, comme ils disent, que c'était des filles faciles. Voilà, exactement. Des filles faciles, des filles qui n'avaient pas de respect pour elles-mêmes, des filles qui ne sont pas mariables, ils m'ont dit. D'où ça leur venait, ça? Je pense des réseaux sociaux, peut-être sur TikTok, voilà, je sais pas. En tout cas, voilà. Et donc, ça m'a vraiment vexée et ça m'a rendue Ça un t'a- peu ça t'a triste. touchée, non? Oui, ça m'a quand même touchée parce Oui. que je me suis dit que moi, j'essaye de m'intégrer. Et en fait, des garçons qui ont déjà des préjugés de moi, qui me disent que je suis pas mariable, que je suis une fille facile, en gros, alors qu'ils me connaissent pas du pas, tout, ouais. que je vais pas à leurs soirées, que je leur parle pas, en fait. Du coup, ça m'a fait un peu de peine. Mais ça m'a pas touchée pendant longtemps parce que je sais que je suis partie pour une raison et c'est pas Ça grave. t'a pas empêché, c'est-à-dire, ça t'a pas empêché de dormir, enfin, ça t'a peut-être bouleversé, mais ça Ouais. t'a pas, par exemple, empêché d'aller en cours. Voilà, tu aurais pu être en exactement. dépression et dire, ça m'intéresse plus, et puis j'ai envie d'arrêter, ça arrive aussi. Et ok, donc, et là, maintenant, ça va. Enfin, bon, tu t'occupes pas d'eux, j'imagine. Non, je m'occupe pas d'eux. D'accord. Mais Non, tu as, oui, c'est maintenant, passé, ça ça, va. maintenant. Oui, c'est passé. Oui, c'est Ok. passé. Après, du coup, maintenant, j'ai 2 copines D'accord. et je reste qu'avec elles et ça me suffit. Et tu travailles beaucoup. Pas tant que ça. Ah bon? Non. Mais en fait, non, mais c'est... Pas du tout. Non, je travaille, mais ce que Oui. je veux dire, c'est qu'à l'école, il n'y a pas énormément de travail. C'est-à-dire, on fait tout à l'école Ah bon? et il n'y a pas vraiment de travail personnel, je trouve. Ah, d'accord, ok, ok. Donc, d'accord, ok. enfin, à part à l'école, sinon, Oui. chez moi, je ne travaille pas plus Plus que que ça, ouais, d'accord. Tu travailles peut-être plus au lycée que. Exact. Et c'est combien par an? Et vous, comment ça se passe? Est-ce que c'est l'intégration, comment ça s'est passé au Canada? Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Dans le taxi pour repartir, je lui ai envoyé un message. Elle dormait encore parce qu'on partait très tôt. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle reste le plus ouverte possible aux gens, qu'elle aille elle-même au-devant des gens, parce qu'elle a changé de pays, de culture, de tout. Donc il fallait que... Les Canadiens sont ouverts quand même. Oui, mais il faut aller au-devant des gens, oui, de toute façon. Il ne faut pas attendre qu'on vienne nous chercher là où on est. Voilà, donc j'ai essayé de la mettre, de la préparer à avoir cette posture-là, en fait. Et donc ça a été difficile. Je me rappelle le premier mois, en septembre, elle m'appelait pas mal, en me disant que c'était dur, parce que déjà, ils avaient presque 3 à 4 ans de plus qu'elle. Et pour la plupart québécois aussi, donc ils se connaissaient beaucoup entre eux. Et ils restaient beaucoup entre eux. Et puis c'est l'université, hein, donc C'est grand. c'est grand, il n'y a pas de classe. Oui, en oui, fait, oui. on prend un cours, donc il n'y a sûr, pas de. c'est la fac, quoi. Donc tu vas en amphi, tu vas pas, c'est Exactement. pareil, Donc ouais, c'est
Donc ça a été un peu difficile. Elle m'a dit ça va être compliqué que je me fasse des amis, que ci, que ça. Et je lui ai dit laisse-toi le temps aussi. C'est important de se laisser le temps, de ne pas se braquer tout de suite, de ne pas avoir des préjugés justement. Et puis au fil du temps, les choses vont se faire. Et ça se gère bien. Ça s'est super bien passé. Elle s'est fait des super copines d'ailleurs. C'est quoi la chose la plus difficile? Qu'est-ce qui a été la plus difficile pour toi à gérer? Le froid. Le froid? Ouais, le froid. Ok. La C'est le météo. froid. Maman et puis Canada, moins 35 là. Hein? Ah bah on a commencé fin août à aller prendre les doudounes moins 20 degrés. C'était carrément par indice de température, tout l'équipement et tout. Mais ça, c'est ça qui est difficile. C'était dur. Le froid et puis le gris, la grisaille. Ça, parce qu'en hiver, à Paris, tu peux avoir des mois sans soleil, quoi. Exact. C'est dur, ça. Oui, c'est dur. Donc, il y a le mal du pays ou pas? Oui. Ouais, il y a le mal du pays. Clairement, oui. Ouais. Elle est revenue, Kezia? On l'a fait rentrer à Noël. Ouais. Oui, non, Lucas, il est pas rentré pendant presque 1 an et demi. D'accord. Alors, Lucas, le froid, non, ça lui pose pas de problème. Il est comme moi, on n'aime pas avoir chaud, donc le froid, c'est bon. Oui. Donc, il peut être en t-shirt à 5 degrés, ça va, il n'y a pas de problème avec ça. C'est un avantage. Oui, c'est un avantage. Non, Lucas, je pense que ça a été plus... c'est un enfant qui a du mal quand même à un peu mettre ses sentiments sur la table. Oui. Donc, je pense que quand sa copine est rentrée en Martinique en juillet-août et que lui, il n'a pas pu rentrer, mais il avait fait le choix parce qu'il voulait travailler et puis de toute façon, il était obligé d'avoir une expérience professionnelle par rapport à son école. Oui. Donc, il a travaillé plus longtemps que ce qui était prévu et ça lui a plu. Ça lui a fait une sacrée expérience, mais quand il est rentré en décembre, j'ai senti que vraiment ça lui a fait du bien quoi, de revoir des copains. Donc il n'a pas de problème avec le froid, mais la grisaille et puis le manque des amis, ça a été plus difficile. Ok, je vous propose qu'on fasse un petit stop, focus. Voilà, dans la rubrique Focus, donc on s'extrait un petit peu de ce milieu, quoique, en fait, on est dans un milieu scolaire avec la bande-annonce d'une série qui cartonne sur Netflix, je crois, et j'aime bien passer les bandes-annonces, les extraits de films. Ça s'appelle Ni Una Más. Ce qui est arrivé à la fin de l'année a tout changé. Cherche pas, May. Elle est tarée. Là, ils vont la virer du lycée, c'est sûr. Qu'elle dégage. Selon la science, il existe des signes qui permettent de reconnaître la perversité sur le visage d'un criminel. Au lieu de ça, ils sont là, tout autour de nous, invisibles, passant inaperçus comme des requins nageant sous l'eau au large d'une plage. Je vais te poser quelques questions, d'accord? C'est toi qu'on voit sur les photos postées sur ce profil? Je te jure, t'es la meilleure amie au monde. Je te l'ai déjà dit, je t'adore. Vous êtes allé à une soirée sans moi. Alma s'est enfuie. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Elle est où, Alma? Alma! C'est pas normal du tout. Elle est où maintenant? J'en sais rien du tout. Alma, allez, ouvre-moi, je sais que t'es là. D'où tu sors ça? Ça tourne dans le lycée. Je te trouve un peu bizarre depuis cette soirée. Il s'est passé quoi? J'ai voulu marcher, je me suis perdue. Je suis pas sûr que cette salope ait son bac. Eh, doucement, c'est mon ami. T'es sûr que tu sais pas qui te les a envoyés? Chier! Ça peut tout à fait être une blague. On ne plaisante pas avec ces choses. Alma, est-ce que tu as inventé cette histoire? Il y a que toi qui connaisses la vérité. Voilà, donc c'est une série qui est diffusée, je crois que c'est en 8 épisodes, donc c'est l'histoire d'Alma, 17 ans, qui affiche, donc on l'a vu, qui affiche donc cette banderole à l'entrée du lycée, attention, ici se cache un violeur. Ça se passe donc dans le cadre de cet établissement scolaire. Tu l'as vu, Anaïs? Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Alors, parce que ça se passe souvent dans les milieux scolaires ou dans le monde du travail, tout ce qui est harcèlement... Harcèlement, oui. Ouais, voilà. Ouais. Que ce soit harcèlement sexuel ou juste harcèlement. Donc, franchement, c'était sympa que les jeunes aient pu le voir et donner un autre
œil et voir que, en fait, à la fin, du coup, le professeur, celui qui... Attends, faut pas, Ok. voilà, voilà. On va pas dévoiler la fin, spolier comme on dit. Non, mais en fait, c'était juste pour dire qu'en gros, il a été puni et c'est bien de D'accord. montrer que parfois, on peut être aussi puni. Oui, d'accord. Vous l'avez vu? Non. Ok. Cette question du harcèlement, alors les enfants qui sont loin, bon, ça peut arriver. Là, par exemple, tu as subi ça en réalité quand les jeunes viennent te voir avec leurs préjugés débiles, on va le dire comme ça. C'est une forme d'exclusion et de discrimination qui pourrait. Ils t'ont pas embêté après. Non, Ils t'ont non, dit ils ça et m'ont c'est pas réglé. embêté, oui, Mais bon, voilà. ça, ok, heureusement que ça s'est passé comme ça. Comment vous appréhendez ça, vous? Le fait que quand on est loin de nos enfants, se dire qu'ils peuvent vivre des choses, même quand on est près, ça peut mal se passer, effectivement, mais qu'ils peuvent vivre des choses qu'ils auraient peut-être du mal à nous dire, peut-être. Comment on appréhende ça, Élodie? Alors moi déjà, curieusement, je la sens pas loin. En fait, D'accord. du fait qu'elle soit au Canada, 4h45, Oui, pas oui. de décalage horaire, c'est C'est un vrai. bonheur en C'est fait. clair, c'est clair, c'est donc clair. je la sens vraiment pas loin de moi. Et après, on connaît nos enfants, je pense, on sent ça à la voix, au silence aussi. Donc, mais effectivement, ça s'est pas du tout produit. Ce sont des questions que vous avez eu l'occasion d'envisager avec Non. vos enfants avant, même Pas du avant, tout. avant. Alors moi, Valérie? sur la notion de consentement, même si Luca est avec la même Oui, c'est un jeune garçon, fille c'est un garçon. depuis longtemps, mais je lui ai beaucoup parlé de la notion de consentement. du consentement, c'est-à-dire lui dire, elle peut dire oui là maintenant, et puis 2 minutes après dire non. Et il faut respecter ce non. Et enfin, c'est quelque chose que et son papa aussi, en fait, on a beaucoup discuté avec lui sur tout ce qui était pornographie. Donc, bon, voilà, c'est pour lui mettre les idées un peu bien au clair là-dessus. Et tu n'as pas de difficulté à parler de ça? Non, on n'a jamais eu de difficulté. Alors, bien évidemment, on n'est pas cru, en fait, parce que parfois, les parents pensent que pour parler de ce genre de choses, on est obligé de parler de détails. Non, on peut parler de sujets comme celui-là, par exemple, mais sans rentrer dans des choses crues. Je rentre pas dans la vie sexuelle de mon fils, mais voilà, mais on peut parler de choses comme ça et de consentement, ces notions-là, c'est important parce que les jeunes sont abreuvés de pornographie. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu penses, Anaïs? Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est des discussions que tu as pu avoir avec ta mère, par exemple? Oui. Ok, Oui. facilement? Oui, facilement. Ok. Est-ce qu'elle a eu à cœur de te parler un peu plus avant que tu parles de ces choses-là? Oui. En fait, dès que j'ai eu mon premier copain, elle m'en a directement parlé de tout ça, en fait. Ok, très bien. Jingle, mot de femme. On continue la discussion avec mes invités. Voilà, on est sur un plateau, le plateau de Femmes avec Élodie, avec Valérie, avec Anaïs, et on parle du départ, des études, de l'intégration. Et juste avant Focus, avant de parler de Ni Una Más, on parlait d'intégration et de la relation qu'on pouvait nouer, ou des relations qu'on pouvait nouer, que les jeunes, les étudiantes pouvaient nouer avec leur environnement. Il se passe quelque chose d'assez exceptionnel en France, là. Vous avez vos enfants en France, alors peut-être pas toi, Élodie, puisque ta fille est à Montréal. Comment vous vivez ce qui se passe, ces perturbations politiques? Et là, on enregistre, on va voter le 30 et le 7 juin, le 6 juillet. Le 7 juillet, il pourrait y avoir une situation complètement, nouvelle, complètement nouvelle, avec, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, au niveau institutionnel, donc un Parlement qui pourrait être, soit dominé effectivement par le RN, ou alors complètement ingérable. Mais avec cette montée du Front National ou du Rassemblement National à 32%, est-ce que c'est des choses, toi, qui est loin, mais bon, en même temps, ton enfant est concerné par ça, toi aussi, tu vis à Paris, est-ce que tu suis l'actu, par exemple? Je suis un peu, mais je ne suis pas allée voter. Non, je ne suis pas allée voter, mais est-ce que ça t'intéresse, le fait que ça peut bouger ou que ça bouge? Honnêtement, pas tant que ça. Pas tant que ça. Après, donc c'est une préoccupation de maman, peut-être? Non, c'est quelque chose dont on discute avec Luca. Oui. Et je sais, par exemple, quand il y a eu le 7 octobre, alors le 7 octobre, c'était le Hamas. Voilà, c'est un peu ridicule, mais je lui disais, fais encore plus attention quand tu prends le métro, regarde s'il n'y a pas un truc en dessous de là. Parce que les tensions internationales, on sait qu'à Paris, ça peut... Et quand on a un enfant, on a vécu. Moi, j'ai une soeur qui habite à Paris, et quand il y a eu le 13 novembre, c'était ça, le 2015. 2015, c'était à 2 rues de chez elle. Donc, je sais que c'est quelque chose, à Paris, ça peut être dangereux. Et là, mon fils, pour tout dire, il a une tête de Marocain. Et en France, c'est vrai qu'il y a
Il y a des préjugés. Il y a des préjugés et donc oui. Mais comment tu le vis aujourd'hui? Tu appréhendes ça ou bien? Je me dis que moi j'ai fait mes études en France. Oui. J'ai jamais eu de propos, vraiment aucun propos raciste. J'ai jamais eu à subir ça. Mais à l'époque, il n'y avait pas 32% de. Non, il n'y avait pas 32%. Non, c'était les années 90. Il n'y avait pas ça. Luca, je sais que c'est quelque chose dont on a beaucoup discuté. On parle politique beaucoup aussi. Donc je sais qu'il est plutôt armé pour faire face à... Mais on n'est jamais tout à fait armé. Et tu n'as pas peur enfin on peut, parce qu'on a vu circuler ces derniers jours sur les réseaux un extrait, je ne sais pas si c'est, j'espère que c'est un extrait de cette dame qui dit à une dame d'origine africaine, enfin je ne sais pas de quel pays d'Afrique, mais qui lui dit à la niche, enfin voilà. Donc en fait on pourrait avoir peur d'une exacerbation, si tu veux, des préjugés, des remarques racistes et peut-être aussi d'une riposte à ça. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je suis super contente qu'elle soit à Montréal. À Montréal, oui. Voilà. Pour ça? Ouais. Dans ce contexte-là, ça m'a beaucoup posé question. Et en plus, c'est une fille. Enfin, ça aurait été pour moi vraiment un sujet de contrariété. Oui, ou d'angoisse. d'angoisse. Moi, j'ai peur des réactions de Luca. C'est-à-dire, moi, j'ai peur qu'il soit agressé. Oui. Et qu'évidemment, qu'il ne se laisse pas faire. Oui. Et que, voilà, moi, j'ai peur de ça, de l'agression. Alors, mais j'essaie de ne pas lui transmettre ce stress-là. Oui. Comme ici, je lui disais toujours, fais attention, ne provoque pas les gens. Ce n'est pas le genre d'enfant, de jeune à provoquer quoi que ce soit. Mais s'il est attaqué, voilà, il va riposter. Donc, et je lui dis toujours, s'il y a 4 personnes contre toi, c'est pas la peine d'essayer de te battre. Voilà, exactement. Oui. Oui, c'est... Voilà, fait qu'il fait Zorro. En plus, il n'a pas fait de Krav Maga. Donc voilà. Alors, il a fait du MMA. Il a fait du judo pendant des années, jusqu'à la ceinture bleue. Oui. Donc voilà. Mais bon, justement, non. Donc toi, Anaïs, aujourd'hui, ça ne te préoccupe pas plus que ça? Ce qui me préoccupait vraiment, c'était plutôt les attentats. C'est vraiment quelque chose qui me fait peur, où j'angoisse beaucoup. À un moment donné, je ne sortais plus du tout quand on était en alerte. Attentat, après le 7 octobre, bien sûr. En fait, on avait reçu des messages carrément même de mon école qui disaient faites attention. Et en fait, ça m'avait fait tellement peur que je n'étais pas sortie et j'ai angoissé. J'ai une crise d'angoisse. C'est vraiment pour ça que ça me fait peur. Après, sinon, je fais juste attention. Mais je ne suis pas plus que ça, je fais juste attention. D'accord. Qu'est-ce que tu as préféré de cette première année? Qu'est-ce que tu as gardé, les choses les plus sympas? Alors, tu nous as parlé du foie qui était vraiment embêtant, mais bon, malheureusement, tu vas continuer à vivre ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu as aimé par-dessus tout au cours de cette année? Alors, j'ai aimé habiter seule quand même, parce que j'ai pu être vraiment autonome, des choses que je ne faisais pas quand j'étais chez moi et que du coup maintenant je fais en habitant toute seule. Donc c'est vraiment ça que j'ai beaucoup aimé. Tu n'as pas rangé ta chambre, tu n'as pas fait la vaisselle. Si, justement. Justement, mais je le fais de moi-même. D'accord. Voilà. Tu n'as pas, Anaïs, tu n'as pas fait la vaisselle. Voilà. Donc en vrai, j'ai bien aimé le fait d'être autonome, aussi d'inviter mes amis chez moi. Comme ça, j'ai pas demandé la permission, j'invite directement chez moi, c'était sympa. Et aussi le fait que Paris soit une ville où ça bouge quand même. Il y a énormément de choses touristiques, il y a les musées, il y a beaucoup de choses, donc c'était donc tu as le temps d'avoir d'autres activités, même si tu nous as dit que tu n'as pas tellement, tu nous as dit que tu n'as pas tellement de travail personnel à faire à la maison, mais tu as le temps de faire, je sais pas, d'aller à la danse, d'aller peut-être au cinéma. En plus, il y a des avantages quand on a moins de 25 ans. Exactement. On a beaucoup. Tu as voyagé un petit peu? Je suis allée à Montpellier, je suis allée à Lyon et je suis allée à Bordeaux. Tu n'es pas encore sortie Je ne suis pas encore sortie, non. D'accord. Voilà. Mais tu peux, hein, je crois qu'il y a des tarifs spéciaux, là, moins de 25 ans. Donc, le fait d'être seule, et toi, Kezia, qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle aime de ce qu'elle découvre? Pas la nourriture, ça c'est sûr et certain, mais je pense que de toute façon d'être libre aussi, d'avoir cette autonomie, cette liberté de faire un petit peu ce qu'elle veut aussi. Bon, elle faisait déjà ce qu'elle voulait, mais c'est pas pareil, c'est différent. Et toi, est-ce qu'il te dit le quoi? Alors lui, il m'a dit... La première année, il m'a dit j'ai vécu ma plus belle vie, ma best life, comme ils disent. Il est allé au parc. Non, mais en fait, on le laissait un peu comme Anaïs. En fait, son père et moi, on s'était cadré, mais en fait, il avait quand même de l'espace pour faire les choses.
Mais là, la première année, il est allé au Paris Saint-Germain, enfin au parc des Princes. Alors je lui dis, mais attends. Il a vu Mbappé avant qu'il parte. Non, mais je lui dis, mais attends, mais finalement, je travaille pour toi, en fait, parce que moi, ça, je ne peux pas. Oui. Donc, non, il a fait pas mal de choses. Mais il travaille par ailleurs? Il fait des jobs? Il a fait des jobs, il a fait que dans le cadre de ses études. Et la première année, il a eu 3 matières à repasser. On n'était pas contents. Là, c'était parce qu'on sentait que il s'était laissé vivre un peu, quoi. Donc, et alors, vous disiez au début, bon, on a le droit de se tromper une année, mais bon, ça coûte quand même de l'argent. Est-ce que vous donnez, est-ce qu'il y a un deal avec les enfants, genre, bon, tu vas pas faire de tourisme universitaire. Il y a ce deal-là avec en fait, avec Lucas. Nous, avec son père, on lui avait dit, écoute, nous, on paye tes études. Attends, oui, vas-y, pardon. Oui, on estimait que voilà, mais si tu redoubles, en fait, à bout d'un moment, c'est toi tu vas faire un prêt et tu vas payer. Ton prêt, tu payes, et tu payes. Oui, enfin, on va pas, c'est pas le Club Med, quoi. Ouais, tu n'as pas gagné au loto. Oui. Et toi, ta mère te dit ça peut-être? Oui, ma mère a payé la première année et là, je vais faire un prêt pour les 4 autres années. Ok. Voilà, ça te responsabilise, voilà. Et puis généralement dans les écoles de commerce. Et alors j'avais une question. J'essayais de la retrouver. Depuis combien de temps vous préparez ça? Depuis combien de temps? À la fois financièrement et psychologiquement. Psychologiquement, est-ce qu'il y a un moment où tu réalises que les choses vont se passer? Parce que la terminale, mais avant il y a le bac de français, on a vu, donc il y a effectivement l'orientation pour la première. Est-ce qu'il y a un moment où ça s'enclenche? Ou est-ce qu'on est mis devant le fait accompli? Moi, je pense que c'est la personnalité de chacun, mais moi, je ne sais pas, depuis petite, déjà, je pense à ça, en fait. C'est un objectif, moi, de pouvoir être là et l'accompagner. D'accompagner ton enfant. Dans ses choix, dans ce qu'elle veut faire, et de pouvoir la laisser partir là où elle veut. Et tu n'as jamais anticipé, en fait, le fait que tu allais te séparer d'elle? Ah si, mais beaucoup. Voilà, mais comme mais je l'ai préparé. Mais toi. Ouais, je l'ai préparé moi personnellement. J'en parlais souvent, d'ailleurs, avec elle. Tu vas partir et voilà. Ouais. Je pense que c'est un conditionnement, quoi. On se prépare. Ok. Voilà. Et toi, Valérie? Moi, je crois qu'il y a eu la garde alternée quand il a eu 12 ans, puisqu'on s'est séparés. Et je crois que ça a été ça m'a mis le pied à l'étrier. Oui. Donc, parce que pendant 2 semaines, il était avec son papa et 2 semaines avec moi. Et mes copines pensaient que j'aurais eu du mal parce qu'on m'appelle la mère juive tellement je suis. Sans préjugés. Ne le prenez pas mal, mesdames, ne le prenez pas mal. Ok. Mais au final, ça s'est passé. Comme Élodie, pour moi, c'était un objectif. Alors, c'était pas qu'il parte forcément faire ses études en France, mais c'était qu'il s'autonomise, qu'il parte. S'il m'avait dit qu'il voulait partir en Australie, ça aurait été peut-être plus cher encore. Mais voilà, son père et moi, l'idée, c'était de l'accompagner dans ce qu'il avait envie de faire, et quel que soit l'endroit. Et voilà. Donc tu as préparé ça depuis longtemps? Oui, on était plutôt près, son père et moi, à ce qu'il parte, à ce qu'il découvre les choses, à ce qu'il fasse ses expériences. Et pour moi, c'est pas la même chose quand les enfants restent tout près. Mais il voulait partir, de toute façon. Oui, il voulait partir. C'était vraiment. Et toi aussi, tu voulais partir? Oui, moi, je voulais partir. Pour t'autonomiser aussi? Oui. Ok, elle aussi, Kezia? Mais oui, mais en plus, on les a mis dans des établissements où je pense aussi qu'ils voient tout. Enfin, c'est eux-mêmes. Ils sont déjà conditionnés à, de toute façon, partir à un moment donné. Même s'ils reviennent. Même s'ils reviennent, mais que ça soit un choix, en fait. Voilà, que ce soit un choix. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les éléments de langage politique, c'est aller virer, donc virer, mais bon, il y en a beaucoup qui continuent à partir, même s'ils reviennent. Mais c'est bien aussi de partir, d'aller voir ailleurs, faire son expérience d'autonomie, effectivement. Quel est l'homme? J'ai eu un petit trou là, non, je me disais qu'il fallait lancer un jingle, pas de jingle, mais on va changer de sujet un petit peu. On va parler de nom. Élodie, on va parler de nom, parce que d'enfant, on parle de nom. Donc je voudrais que vous me parliez de nom qui vous a marqué, un homme à qui vous voudriez rendre hommage, Anaé, Valérie, regardez, j'aime bien les yeux comme ça. On parle d'un homme, quoi. Un homme. C'est compliqué, messieurs, non, j'ai rien contre vous, hein, mais bon, dès que je leur pose la question, ces dames, elles sont là. Ah, un homme qui nous a marqué. Oui, un grand machin, pourquoi machin? Un grand, petit, quelqu'un de connu, quelqu'un de votre entourage. Certains parlent d'écrivains, d'autres d'hommes politiques. On a beaucoup parlé de Nelson Mandela, par exemple. Moi, ça serait mon père. Voilà. Qui s'appelle comment? Yannick, qui est décédé, mais qui m'a
accompagné dans ma vie, voilà, qui m'a aussi permis d'avoir ces objectifs-là, cette ambition-là aussi, et de pouvoir aussi transmettre aussi et m'influencer dans l'éducation de mes enfants, mes filles. Et il t'a laissé libre de tes choix aussi, comme toi, tu as à cœur de faire avec ta fille. Ben, moi, après mes études, je suis partie travailler 6 mois aux États-Unis, donc c'est vrai. Ouais. Comment Donc, t'as fait mais j'ai décidé, en fait, j'avais jamais mis un pied là-bas, mais Et tu vivais déjà ici ou... Non, j'étais en métropole. Ouais. C'était juste avant d'arriver ici. Et ça fait 22 ans là que je suis là. Ouais. Et j'ai déjà fait mes études, moi, un peu partout, mais en France. Mais j'ai été à chaque fois dans des endroits que je ne connaissais pas, en fait. Et le fait qu'ils m'accompagne dans ces choix-là aussi, ça m'aide et ça m'a aidé pour Kezia aussi, parce que moi ça m'a beaucoup marqué ces expériences-là. En fait, c'est là où je trouve qu'on apprend beaucoup de choses au contact de gens différents, d'environnements qu'on connaît pas, et on apprend beaucoup d'abord sur soi-même. Et j'avais à cœur de pouvoir donner cette occasion-là à Kezia de pouvoir vivre aussi ces instants-là. Et en plus, dans le monde dans lequel on vit, comment ça évolue, je pense que c'est une richesse aussi de pouvoir apprendre des autres, apprendre d'autres environnements, se découvrir soi-même dans ces contextes-là et tout. C'est chouette. Voilà. C'est chouette. Anaï, l'homme dont tu nous as parlé. Je sais pas. Comment tu sais pas? Je sais pas du tout. Ok. Un grand homme, alors, comme tu es dans les études de commerce, on ne te parle pas de businessman? Si. De gens qui seraient, qui seraient dans le même dans le caritatif d'ailleurs. Qui, par exemple? Bernard Arnault. Bernard. C'est le patron de LVMH, oui. parmi les hommes les plus riches du monde. Oui. Okay. Combien il pèse d'ailleurs, monsieur Arnault? Bravo. 214 milliards, me dit-on. Merci David, me dit-on. 214 milliards. Ok, au hasard, Bernard Arnault. Bon, voilà, ok. L'homme, alors Valérie. Moi, ça serait Alexandre Dumas. Parce que quand j'étais petite... Les Trois Mousquetaires. C'est pas les Trois Mousquetaires qui m'ont marqué, c'est le Comte de Monte Cristo. Ah oui. Oui. Alors, parce qu'au départ... Mais c'est bien lu, les Trois Mousquetaires aussi. Alors, il y a Dumas père et Dumas fils, en fait. Donc là, moi, c'est le Comte de Monte Cristo, il me semble que c'est Dumas fils. Donc, voilà, ce que j'ai aimé, parce que c'était comme un peu comme le Harry Potter de maintenant, parce qu'en fait, c'était toute une saga, en fait, autour du Comte de Monte Cristo. Il y avait un personnage de femme qui était un personnage assez fort. Donc, oui, je pense que je citerais comme ça Dumas. Après, puis après, peut-être d'autres hommes politiques, des gens qui m'ont un peu marqué. Ou alors, dans les hommes politiques, alors, ça serait plutôt... alors, peut-être pas forcément. Alors, j'estime que Glissant est un peu un homme politique, mais c'est pas... Mais c'est pas... Enfin, au départ, on ne dit pas ça de lui. C'est un intellectuel. Donc, voilà. Donc, Glissant, plutôt, voilà, ce sont des hommes comme ça qui m'ont marqué. Et que tu as envie de citer. Merci, en tout cas. Jingle, le mot de la femme. Nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez trouvé que c'était long? Non. Non. C'est allé vite, hein? Oui, hein, c'est allé vite. Le mot de la fin, ce serait quoi, Élodie? Le mot de la fin. Si tu avais des conseils à donner, ce que tu voudrais retenir? Moi, en fait, je suis au spectacle avec ma fille, en fait. Elle m'accompagne avant. Enfin, j'ai une image à chaque fois comme ça, c'est tenir ma fille dans la main et de l'accompagner depuis qu'elle est toute petite. Et j'ai l'impression que ça s'inverse, c'est elle qui me tient la main et qui me fait découvrir d'autres choses. Et c'est une forme de transmission aussi, de partage et tout. Et moi, je suis au spectacle, en fait. Voilà, j'ai pris le plus beau ticket de spectacle et j'attends la suite avec impatience. Et tu as dit que tu avais 2 filles? Oui, la deuxième a 15 ans. Elle va passer le brevet là dans quelques jours. Voilà, et elle commencera le lycée en septembre. Voilà. Donc elle aussi, elle commence à se dire... mais ça y est, elle veut aller à Londres. Ah, d'accord. Okay. Donc, tu vas voyager, quoi. Donc. Je vais surtout travailler. C'est ça. Oui, mais tu peux faire comme Anaï, hein. Première année, et puis après tu fais ton prêt et tu fais tes affaires. Oui. Mais bon, il faut enclencher. Voilà.
Il faut les commencer à préparer. Oui, c'est clair. Le mot de la femme, ce serait quoi, Anaïs? Le conseil que je pourrais donner? Oui, le mot de la fin pour finir. Il nous reste 3 minutes. Ok, ben moi j'aurais dit de partir, s'il y a des jeunes qui hésitent, de partir, de vivre son expérience et de se lancer parce qu'on a toujours à apprendre et que même si parfois on peut échouer, ce ne sera jamais vraiment un échec, comme l'avait dit Elodie tout à l'heure. Et voilà, de partir, de vivre et puis d'apprendre et de créer. C'est quoi créer? J'aime bien le mot créer. C'est quoi les obstacles quand même? Quels obstacles peuvent s'ériger sur la route là? C'est quoi les obstacles? On va dire les personnes déjà, les autres qui peuvent nous mettre des obstacles, ou sinon nous-mêmes, parfois si on ne croit pas en nous. Voilà. Et puis bon, voilà, c'est pas non plus, c'est pas l'enfer, quoi. Ce sont des épreuves naturelles de la vie, de quitter le nid. Le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Moi, ça serait confiance. C'est un peu ce qu'ont dit Elodie et Anaïs. Confiance, parce que confiance pour nous, les parents, dans nos enfants et dans ce qu'ils vont faire, parce qu'on a peur aussi qu'ils aillent se tourner les pouces, parce que ça arrive aussi. Confiance pour le jeune, qu'il se fasse confiance et qu'il puisse assumer de vivre seul et de faire ses expériences. Et puis confiance dans la vie, surtout on parlait justement des événements internationaux, de ce qui peut arriver aussi même au niveau national en ce moment. Confiance. Voilà, quand on est loin de son enfant, il faut avoir confiance, il faut avoir une grande dose. Ça se prépare un petit peu en amont. Oui, en fait, c'est la relation aussi. Oui, on l'a beaucoup dit. C'est souvent une question de relation et de comment on noue la relation. On a noué aussi la relation depuis... En fait, tu posais la question tout à l'heure de comment on a préparé ça. Oui. En fait, on a préparé ça dans la relation qu'on a construite avec notre enfant, en fait. C'est la suite. C'est la suite, en fait. Oui. Ok. Même pas peur, même pas mal. Oui. Non. Donc, on sait que toi, c'est un sujet pour toi aussi, peut-être. Mais... Oui, non, mais je m'y prépare aussi, parce que moi, j'ai une fille, effectivement, ado, et voilà. Non, mais bon, je suis assez d'accord avec vous. Ce sont des choses qui s'anticipent, quoi, et effectivement, dans la relation, bien en amont, dans la communication. Le fil reste là. Elle veut me faire parler. Tu veux venir à ma place? Mais non, je garde. Voilà, mais c'est le mot, j'ai bien aimé le mot d'Anaïs, création. Et puis communication, on peut retenir ce mot-là, communication. Merci Elodie, ça s'est bien passé. Parfait. Merci, ça fait plaisir. Anaïs, merci. Et puis bonne continuation dans les études. Là, tu es en vacances là. Oui, là, je suis en vacances. Tu as profité. Tout des yoles, tout bagaille. Le maillot. Le maillot. C'est le maillot, voilà. Valérie, merci. De rien. Et puis merci à toi. Merci à vous d'être venu un petit peu nous parler de vous, et puis de ces relations privilégiées que vous avez avec vos enfants. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère avoir été utile. Voilà. Et puis merci de continuer de nous être fidèles. Je vous retrouve sur Zitata le mardi avec mes invités, des femmes extraordinaires et inspirantes à 20h10. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.